Cette émission est offerte par OneXBet. Vous voulez des paris gratuits? Suivez les étapes suivantes. Connectez-vous à l'application OneXBet. Confirmez votre participation. Pariez sur le score exact du match. Obtenez un pari gratuit chaque semaine. OneXFreeBet. Des bonus actifs pour des joueurs actifs. Voilà, amis sportifs, bonsoir. Merci de vous savoir très nombreux à suivre cette émission sur DRTV International HD. L'émission est d'ailleurs sponsorisée par OneXBet, c'est le sponsor officiel de cette émission Megasport, au cours de laquelle nous parlerons naturellement de beaucoup de football, avec à la clé naturellement les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. En tout cas, nous ferons un tour d'horizon au niveau des sous-continents, au niveau africain, au niveau de l'Europe ou encore au niveau de l'Amérique du Sud, avec bien sûr cette cuisante défaite du Brésil, battu sévèrement par l'Argentine de Léo Messi, 4-1, malgré les déclarations justement de Rafinha, le Barcelonais. Nous vous parlerons également de la situation, Pascal, qui prévaut à la Fédération congolaise de football, avec bien sûr cette tentative de remise de clé qui a capoté, qui a accouché d'une souris. En tout cas, nous vous en parlerons au cours de cette émission. Et puis, au pied de ce Megasport, vous aurez droit justement à la cérémonie d'hommage officielle rendue au secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football qui venait de nous quitter, Daniel Amboulou. En tout cas, la cérémonie a été patronnée justement par le président du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas. Alors, avec moi sur ce plateau pour décortiquer justement ce Megasport, toujours fidèle au poste, Pascal Biozi-Kimonou, le consultant de Megasport. Bonsoir Pascal. Bonsoir Théodore. Alors nous allons sans plus tarder aller du côté de la Fédération congolaise de football, où il y a eu cette cérémonie de remise de clés qui a finalement accouché d'une souris. Je ne vous en dis pas plus, nous allons décortiquer l'événement avec Pascal Biozi-Kimonou, mais le temps pour nous de retrouver Prince Oko qui a rendu le reportage réalisé pour le compte de Megasport par Évrard Nchikasumba. La très attendue cérémonie de remise des clés aux membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football n'a plus eu lieu ce lundi. La cause, la procédure judiciaire n'a pas été respectée pour régler définitivement la crise de la FECOFOOT. Veuillez récupérer ces clés et si vous avez un souci, tout à l'heure on va se retrouver avec monsieur le ministre et vous pourrez évoquer toute autre préoccupation. Nous ne pouvons pas prendre les clés dans les conditions actuelles tant que les procédures judiciaires n'ont pas été rapportées, notamment la fameuse ordonnance qui avait autorisé la commission ad hoc de nous mettre dehors. Voilà, donc nous, le seul hic, c'est celui-là. Un spectacle désolant qui met en lumière le fait que tous les préalables n'ont pas été pris en compte avant cette tentative de restitution des clés par Charles Makaya Djimakai, directeur de cabinet du ministre des Sports. Le 5e vice-président de la FECOFOOT, Boniface Karl Malalou, justifie le refus de récupérer les clés par l'absence d'une note juridique, abrogeant celle qui avait délogé le comité exécutif après l'Assemblée générale de la commission ad hoc le 25 septembre 2024. Selon lui, cette étape légale est indispensable pour valider la restitution des clés dans les normes. Je n'ai pas de commentaires à faire. Vous avez assisté à l'échange des clés tout à l'heure. Nous avons dit que les deux huissiers sont en train de travailler ensemble. Il y a un procès verbal qui va être dressé. Et puis la suite, vous la saurez. Et donc vous avez voilà. refusé de prendre les clés. Pour l'instant, elles vont rester là entre les deux huissiers. Voilà. Le temps que les procédures au niveau des juridictions soient rapportées. Une fois que... Voilà. Entre-temps, les deux huissiers de justice, c'est-à-dire celui du ministère des Sports et celui de la FECOFOOT, devraient collaborer étroitement pour parvenir à une solution favorable sur le dossier de la FECOFOOT dans le but de lever la suspension imposée par la FIFA. Il est important de rappeler que dans sa correspondance, la FIFA a établi les conditions nécessaires pour annuler les sanctions infligées au football congolais.
Parmi ses recommandations, elle insiste sur la nécessité de redonner le contrôle total du siège de la FECOFOOT ainsi que du centre technique d'Igné et des autres installations de la fédération au comité exécutif dirigé par Jean-Guy Blaise Mayolas. Cependant, une avancée significative a été réalisée dans la résolution de cette crise au sein de la FECOFOOT. Affaire à suivre. Merci beaucoup Prince Oko qui a bien voulu rendre ce reportage réalisé par Évrard Ntikasumba du service des sports de DRTV International HD. Alors Pascal Gbezekemnou, vous qui avez suivi de bout en bout l'évolution de cette situation, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On peut parler justement d'une tentative avortée puisque selon le comité exécutif récemment révoqué et qui est en train d'être rétabli par la Fédération internationale de football association, c'est d'ailleurs l'une des exigences pour lever la sanction. Et donc, c'est un problème de procédure. Il y a une note qui abrogeait, une ordonnance, allais-je dire, qui abrogeait, qui déguerpissait justement ce comité ad hoc. Alors, pour les rétablir, il faut également une ordonnance. Bon, Théodore, en réalité, on ne devrait plus parler de ce feuilleton. C'est vrai que c'est un feuilleton qui perdure parce que les footballeurs attendent. C'est ça l'actualité. Hein? Les sportifs ont droit à l'information. Oui, les sportifs ont droit à l'information. Mais Théodore, je crois que lundi, nous avons été appelés, pour ne pas dire d'urgence, nous, quand je dis que nous avons été appelés, nous, journalistes sportifs au ministère, justement pour cette cérémonie. C'était une cérémonie officielle de remise de clés. Le ministère qui devrait remettre les clés au comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Mais comme nous venons de suivre sur le reportage qui venait d'être réalisé, je crois que, bon, en tout cas, c'est une cérémonie qui a accouché d'une souris. Parce que là, il faut se poser juste deux questions. Théodore, il faut se poser deux questions. Lesquelles? Pourquoi le ministère a-t-il cédé à la FIFA? Ça, c'est un. Deuxièmement... Est-ce que c'est une faiblesse ou bien c'est une grandeur? Je viens. Pourquoi le ministère a cédé et pourquoi le comité exécutif a-t-il refusé les clés? C'est simple. Si aujourd'hui on regarde, je crois que c'était une suspension provisoire que la FIFA avait infligée au Congo. En même temps que le Pakistan, la sanction avait été levée. Parce que nous avons été suspendus le même jour, le 6 février dernier, et que le Pakistan a levé sa sanction. Donc il restait le Congo. Le Congo, juste. Et l'émissaire de la FIFA qui était ici avait bien dit que le problème du Congo regarde les Congolais. C'est entre vous régler votre problème. Et je crois que c'est ce qui a poussé le ministère. Parce que quand le ministère a regardé de fond en comble les deux protagonistes, que ce soit le comité exécutif de la FECOFOOT, que ce soit le comité ad hoc, mais il n'y avait pratiquement rien. Sinon qu'il fallait s'asseoir pour s'entendre. Et le ministère avait vite compris. Le ministère a pris le dessus en main pour dire, bon, ne tergiversons plus, faisons taire nos querelles, voilà le chemin qu'il faut suivre. Et le ministère était obligé de fléchir pour dire, bon, voilà le chemin que je vous montre. Et le ministère a organisé la cérémonie de remise des clés. Les clés, le lundi 24, on arrive au ministère. En tout cas, le représentant, pour ne pas dire le représentant, le chef de la délégation du comité exécutif, qui n'est autre que Boniface Karl Malou, a refusé pour procédure, parce que le ministère n'a pas respecté la procédure. Il s'agit de quelle procédure? Justement, il y a une ordonnance de rétractation prise à cette époque-là, quand on a mis le comité exécutif dehors. Il y avait une ordonnance prise. Et donc, pour remettre... Pourquoi diable cette même procédure n'a-t-elle pas été respectée? Bon, parce que cette même logiquement, procédure, il faut suivre, prendre également une ordonnance de rétablissement. Au dire même du directeur du cabinet, oui, le dossier est en cours. Les deux huissiers de justice, sont en train de travailler pour normaliser justement les... Mais pourquoi ne pas le faire avant la cérémonie, normaliser les choses et le reste,
En tout cas, ça devrait suivre son cours normal. Mais malheureusement, on a mis peut-être des charrues avant les bœufs. Bon, prenez d'abord les clés. Peut-être pour gagner en temps. Oui, pour gagner peut-être en temps, on a mis d'abord... non, prenez d'abord les clés et la procédure suit son cours normal. En tout cas, c'est ce que nous avons semblé entendre. Mais nous nous sommes dit, nous qui étions là en tant que reporters, en tant que les gens au moins qui suivent le football de près, nous nous sommes dit, oui, à un moment donné, Théodore, il faut dire que le directeur du cabinet du ministre, Makai, a même levé le ton pour dire, mais monsieur du comité exécutif, c'est l'État qui vous parle, c'est l'État qui vous remet mais vous refusez. Alors, et c'est ce temps que la FIFA n'aime pas justement, cette ingérence qui persiste. Il a dit que non, c'est l'État qui vous parle. C'est l'État qui vous remet les clés. S'il y a une procédure à suivre, nous savons qu'il y a une procédure puisque ça suit son cours. Non. Mais prenez d'abord les clés. Si vous allez les garer quelque part, mais il suffit de prendre les clés parce que nous sommes devant les caméras, devant la presse. On ne doit pas montrer un spectacle désolant à la face de la République. Oui, un spectacle désolant, mais cela n'a pas plu. En tout cas, il a tenu mordicus, le représentant du comité exécutif a tenu mordicus pour dire s'il n'y a pas cette ordonnance-là. Mais voyez-vous, Théodore, aujourd'hui, quelque part, oui, ils peuvent avoir raison. Le comité, le représentant du comité peut avoir raison. Je dis bien, ça n'engage que moi. Du point de vue procédure, je suis d'avis avec eux. Mais comme c'est l'État, parce que le stade appartient à l'État, ne fût-ce que... mais Pascal, c'est l'État aussi qui est bien placé pour respecter la loi. Oui, bon, ça nous n'allons plus venir parce que, bon, le problème de respect de la... Mais nous parlons justement de ce qui s'est passé, la cérémonie de remise. C'est l'État qui convoque. C'est l'État qui a la possibilité de réunir les protagonistes. Et il a fait. L'État vous dit, maintenant vous pouvez retrouver votre liberté, travailler en toute quiétude. C'est vrai, quelque part on peut omettre, il y a toujours des erreurs. Nul n'est parfait, c'est vrai. Et c'est vrai, mais prenez d'abord, et puis la procédure suit son cours normal, étant donné que les deux huissiers de justice, l'huissier de justice de la Fédération, l'huissier de justice du ministère, sont en train de travailler pour harmoniser. Donc vous prenez les clés justement en respectant ce que l'État dit. Prenez les clés si vous allez les garer. Et maintenant, en ce moment-là, si la procédure ne suit pas son cours normal, mais je crois que vous êtes devant les médias, vous allez dire, ah voilà, donc le gouvernement, l'État nous a piégés, et pourtant il nous a donné l'État, mais voilà ce que nous sommes en train de suivre. Parce que derrière cette affaire-là, c'est quoi? Aujourd'hui, là, vous pouvez vous présenter devant le siège, mais vous n'aurez pas accès. Vous n'aurez pas accès parce qu'il n'y a pas cette ordonnance-là. Il faut qu'il y ait justement l'ordonnance que vous avez. Parce que l'huissier de justice peut venir vous déguerpir pour vous dire vous n'avez pas le texte par devers vous, on vous déloge. Parce qu'il y a un texte qui vous a mis dehors. Et il faut abroger le premier texte pour vous rétablir dans vos droits. Mais c'est simple à expliquer, Théodore. Aujourd'hui, vous êtes agent de DRTV. Aujourd'hui, là, vous commettez une erreur grave, vous commettez une erreur. Mais la DG prend une note, prend la sanction pour dire, Théodore, jusqu'à nouvel ordre, vous ne mettez plus pied à DRTV, vous êtes suspendu de toutes les activités. Mais le jour où vous serez rétabli dans vos droits, la DG qui vous a suspendu doit prendre note. Également une note. Une note, parce que c'est une note que vous a suspendu, une note. Et c'est ce qui s'est passé, justement, que le représentant de la FECOFOOT a voulu faire savoir, a voulu faire comprendre au directeur du cabinet. Mais, ça n'a pas eu lieu, la cérémonie. Nous sommes sortis là, en tout cas. On attendait, nous sommes sortis. C'est ce que nous avons vu, le spectacle que nous avons vu. Les déclarations de Boniface Malalou, nous attendons la suite. Mais jusqu'à preuve de contraire, jusqu'au moment où je vous parle, je crois que les deux huissiers de justice sont en train de travailler. Je crois que la dite ordonnance, cette ordonnance-là de rétractation ne devrait tarder. Et puis, bon, dans les prochains jours, le comité exécutif pourra retrouver ses droits. Mais en attendant, nous n'avons pas encore l'information mais ce que nous savons, les deux huissiers de justice du ministère et du comité exécutif sont en train de travailler. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. Alors, mais je crois que cette ordonnance,
il n'est pas question d'une grande gymnastique pour prendre cette ordonnance. En un laps de temps, on peut la prendre. Alors, mais la question que se posent les sportifs, Pascal, c'est de savoir qu'est-ce qui a pu amener justement le ministère du Sport à fléchir le ministère qui, il y a quelques jours, parlait d'un compromis et non d'une compromission. Je crois que c'est la note envoyée par les exigences de la Fédération internationale de football. Nous allons voir le texte tout à l'heure avec ce diapo qui était là, qui va revenir. En tout cas, nous allons tous lire, voilà. Donc, dans un courrier donc, adressé aux responsables du département des sports du Congo, donc le chef de la mission association de la Fédération internationale de football association, donc recadre le ministre Ubelondele, exigeant si stricto sensu l'appréciation de toute l'application justement de toutes les exigences demandées pour la levée justement de la sanction qu'encourt le Congo. En tout cas, il faut respecter. Et jusque-là, il n'y a que le président Mayolas que la FIFA reconnaît en tant que président de la Fédération internationale de football. Mais Théodore, la FIFA respecte les règlements et respecte les articles. Vous savez, quand le Congo est affilié... Vous ne cessez de le dire dans les émissions précédentes. Oui, justement. Ouais. Quand le Congo est associé et affilié à la FIFA n'a jamais fait une demande pour dire au Congo, venez. C'est le Congo qui est allé vers la FIFA pour qu'il soit membre. C'est le Congo lui-même. Ça se passe, je crois, les documents sont là en 1962. C'est le Congo qui est allé vers la FIFA n'est jamais venue vers le Congo. Et quand vous êtes affilié, mais la FIFA met sur la table les exigences, les articles. Ah, vous le Congo, vous voulez être membre de la FIFA. Ok, vous voulez travailler avec nous. Mais voilà les exigences. Voilà les articles qu'il faut respecter. Parmi les articles, non, la non-ingérence de l'État dans les affaires de la FIFA, parce que la FIFA, c'est une association apolitique. La FIFA, c'est une association apolitique. Donc, vous, Congo, quand vous adhérez, vous devrez respecter le règlement. Si vous ne respectez pas, voilà ce qui vous attend. Et justement, c'est ces sanctions-là, parce que c'était encore provisoire. C'était encore provisoire. Mais la FIFA, justement, attendait ici. Du côté du Congo, il n'y avait pas quelque chose à mettre sous la dent. Et le Congo écopait les 7 ans. Mais vous savez, lorsque vous écopez d'une telle sanction, mais sachez que vous allez payer les amendes, comme si vous n'avez rien fait. Et le jour où la sanction prendra fin, le jour où vous serez rétabli dans vos droits, Théodore, mais le comité vous demandera, oui, vous êtes rétabli, mais remettez-nous l'ancien comité exécutif qui était d'abord là. Hein? Qu'il puisse épuiser son mandat. Avant de remettre les compteurs à zéro. Il faut remettre. Donc, comme ici, on n'a rien fait. Donc, nous avons écopé d'une suspension de 7 ans inutilement. Nous avons payé les amendes inutilement. Mais puisque c'est l'ancien comité qui revient. Donc, nous n'avons rien fait. Et ça devrait faire réfléchir les gens. Et c'est ce qui a fait que le ministère puisse juste faire un rétropédalage. Oui, à la décision pour dire, ah non, à la FIFA, ce sont les textes qui parlent. Ce n'est pas vous et nous, là, comme nous sommes en train de parlementer, là, dire tout. Mais la FIFA, ce sont les textes. L'article 33 dit quoi, par exemple? L'article 13 dit quoi? Ce sont les textes. Ce n'est pas le dire, oh, on a dit. Qui a dit? On n'a pas dit, mais ce sont les textes. Donc, voilà pourquoi le Congo est revenu à cette décision pour que nous allons... Mais c'est la jeunesse. S'il vous plaît, je ne cesse de le dire ici. Vous savez combien de Congolais, combien de jeunes ne vivent que sur le sport, notamment le football. Il y a des milliers de jeunes. Et il y a plusieurs. Les athlètes et les arbitres, les dirigeants des clubs. Certains ne vivent que du football. Mais aujourd'hui, là, une fois que le football est assis, en ce moment-là, que deviendront ces catégories de personnes? Les athlètes, en parlant donc des joueurs, les dirigeants, les arbitres. Il y a des associations. Et il y a aussi des associations. Les équipes, là, il y a des associations derrière. Hein? Donc, vous voyez, c'est tout un peuple qui allait être en barricade, je ne sais pas où, mais je crois que l'État a tout fait pour que rétropédalage, l'État a vu, non, mais cette jeunesse-là ne doit pas être en perdition. Il faut que je puisse repartir en arrière et c'est ce qui a fait que pour qu'il puisse, il a appelé le comité exécutif remettre les clés. Mais malheureusement, la procédure, comme vous l'avez dit, n'a pas été suivie.
pour prendre un texte, je crois que ça ne ferait pas 48 heures ou bien une semaine. C'est une note, c'est un texte administratif, mais je crois, les magistrats sont là, sont en train de travailler. Et je crois que ça ne saurait tarder. Le Congo va retrouver ses lettres de noblesse. Alors, merci beaucoup, Pascal. Alors, une question qui me vient également à l'esprit. Alors, quel avenir pour le championnat qui se jouait par zone A, zone sud? La commission ad hoc a été déboutée. Donc, logiquement, le fameux championnat devait être suspendu. Non, mais c'est bon, je ne sais pas, parce que déjà, je ne cesse de le dire, Théodore, est-ce que c'est un championnat ou c'est un tournoi de mise en jambe, justement pour que les joueurs puissent garder encore leur forme en attendant que le vrai championnat redémarre dans ce pays. Mais je crois que les choses ne se retardent. Une fois que le comité exécutif installé dans ses droits, le comité exécutif prendra. Je crois que ce championnat-là ne fera que, bon, ce tournoi-là, il faut dire ça comme ça, là, ça ne fera pas long, va s'arrêter. Et puis les hostilités, les vraies hostilités que nous attendons pour qu'on aille encore au stade Massamba. Même nous, là, on était en chômage parce que nous n'allons plus au stade, là. On est tenté d'errer là. Pascal, il y a également, il faut le souligner, le ministère a mis en place un comité, en dehors de la commission ad hoc. Il y a un comité chapeauté par l'ancien président de la Fédération congolaise de football, FECOFOOT, Jean-Michel Le Sorcier. Alors là-bas, en tout cas, j'étais en contact au téléphone avec ce dernier qui m'avait dit qu'en tout cas, nous, on est là pour réfléchir sur le devenir du football congolais. On est là pour faire apporter des solutions, des propositions que n'importe quelle fédération qui viendra va utiliser. Tout à fait, bon, mais le comité a été mis en place par le ministère. C'est un comité pour réfléchir. Pour réfléchir sur le devenir du football congolais. Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais demain matin, Mayolas partira, son mandat prendra fin là, d'ici là. Il reste, je crois, une année. Il y aura un nouveau comité exécutif, il y en aura toujours, c'est ce que nous avons toujours dit. Et les hommes passent et les institutions restent. Mais la réflexion est là. Voilà. C'est tous les jours que nous réfléchissons. Même si les conclusions des états généraux du sport congolais sont toujours dans les tiroirs. Mais je crois qu'il y aura une synthèse qui sera faite par ce comité. Il y aura toujours une synthèse qui sera faite. On pourra retrouver ces dossiers-là, les dépoussiérer et mettre à la place pour... la réflexion ne peut pas s'arrêter. Voilà. On ne peut pas arrêter une réflexion. C'est tous les jours que nous réfléchissons. Et donc, celui qui a une réflexion met sur la table. Et ceux qui sont là, on débat et puis on avance. Voilà, merci beaucoup Pascal Biosé Kimounou pour cet éclairage qui nous va droit au cœur. On poursuit maintenant cette émission Megasport avec bien sûr sur le terrain et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se joue présentement. L'heure était à la 6e journée au niveau africain. En tout cas, il y a eu beaucoup de résultats, à commencer par la RDC et qui prend de l'envol, en tout cas qui s'envole en tête de classement pendant que le Congo voisin trébuche est en train de compter les bâtonnets. En tout cas, la RDC voisine est sur le point justement d'aller en Coupe du Monde. Ce serait peut-être pour la deuxième fois de son histoire après justement la participation en 1974. Et l'un des artisans clés, c'est Chancel Mbemba qui a été écarté par l'Olympique de Marseille, mais qui justement est toujours d'un apport très précieux au niveau des Léopards. En tout cas, la RDC qui a sèchement battu la Mauritanie 2-0. Nous allons également voir le Maroc. Et là, c'est Brahim Diaz, le sociétaire justement du Real Madrid. En tout cas, 2-0 face à la Tanzanie. En tout cas, c'est une bonne option pour la qualification puisque ce sont, nous allons le voir tout à l'heure, les premiers de chaque groupe qui vont se qualifier directement, pendant que les meilleurs deuxièmes vont jouer les barrages. Alors, on poursuit avec le Nigeria-Zimbabwe. Là, en tout cas, il est bien connu par son masque. C'est l'ancien ballon d'or africain. Le nom m'échappe déjà. C'est le Nigérian. Le Nigérian. Ancien ballon d'or, en tout cas nous allons vous donner le nom tout à l'heure. Nigeria donc, Zimbabwe, un but partout. Il y a eu également le Nigeria, Zimbabwe, donc un but partout. Et après nous avons l'Algérie, Mozambique, 5-1. Bénin, Afrique du Sud, 0-2. Guinée-Bissau, Burkina Faso, 1 but contre 2.
Et il y a eu également parmi les résultats Soudan du Sud, 1-0 en faveur du Soudan. Et parmi les résultats, donc Sénégal-Togo, 2-0. En tout cas, les Sénégalais ne lâchent pas prise. En tout cas, ils sont en train de coincer justement l'Afrique du Sud. Et parmi les joueurs, la RDC plutôt, et parmi les joueurs qui sont aujourd'hui, qui font l'objet de beaucoup de critiques, il s'agit de Sadio Mané, qui évolue en Arabie Saoudite en tout cas. Et il a dit, en tout cas, je suis le joueur le plus critiqué du Sénégal en ce moment. Mais ça ne me dérange pas, vous voyez, qu'il est d'une humilité, en tout cas, sans pareil. En tout cas, Égypte-Sierra Leone, 1-0. Les Pharaons ont gagné sur la plus petite des marques. Il y a également le Kenya-Gabon, 1 contre 2. Donc, 2 pour le Gabon, 1 pour le Kenya. Et là, c'est Aubameyang. Nous avons la Tunisie qui a battu le Malawi 2-0. Pendant que Madagascar a mordu la poussière face au Ghana, 3-0, 0 contre 3. Il y a eu également le Cameroun de Vincent Aboubakar qui a battu la Libye 3-1. C'est une belle victoire qui relance justement les Lions indomptables. Il a même fait le doublé Aboubakar. Tout à fait, avec à la clé un doublé de Vincent Aboubakar. Vincent qui pourrait naturellement dépasser Eto'o au classement des meilleurs buteurs des Lions indomptables avec 48 buts en ce moment. Hein. Il est encore en pleine carrière, pendant que Eto'o, qui avait marqué 56 buts, a été admis à la retraite. Il y a eu également dans la foulée Côte d'Ivoire, Gambie 1-0 et RDC Mali, RCA plutôt, République centrafricaine Mali, 0 but partout. Les deux équipes se sont neutralisées. Voilà donc au chapitre il y a également l'Angola, Cap-Vert 1 pour l'Angola et Cap-Vert pour 2. En tout cas, les pays qui sont émergents, qui battent aujourd'hui l'Angola, c'est pour dire que pendant que le Congo est en train de dormir sur ses lauriers, il y a des nations qui, justement, font du bon travail, qui travaillent dur. En tout cas, au terme des classements dans les groupes, nous allons voir groupe par groupe. Dans le groupe A, il y a naturellement l'Égypte qui est en tête avec 16 points, hein, suivi du Burkina Faso, 11, Sierra Leone 8, Éthiopie 6, Guinée-Bissau 6, Djibouti 6, 1. Et dans le groupe B, nous avons donc la RDC qui est en tête avec, bien sûr, oui, c'est dans le... La RDC 13 points. 13 points, oui, 13 points. Suivi du Sénégal 12 points, Soudan 12, Togo 4, Soudan du Sud 3, Mauritanie 2. Dans le groupe C, nous avons l'Afrique du Sud qui pointe à la première place avec, nous sommes dans le groupe C avec l'Afrique du Sud qui est en tête avec 13 points, suivi du Rwanda 8, Bénin 8, Nigeria 7, Lesotho 6, Zimbabwe 4. Dans le D, il y a le Cap-Vert avec 13 points, suivi du Cameroun 12, Libye 8, Angola 7, île Maurice 5 et Swatini 2. Dans le groupe E, Maroc 15, Nigeria 6, Niger 6, Tanzanie 6, Zambie 3, Congo en tout cas disqualifié, et avec 0 point justement, et Érythrée 0. Dans le groupe F, il y a la Côte d'Ivoire qui est en tête avec 16 points, suivi du Gabon 15, Burundi 10, Kenya 6, Gambie 4, Seychelles 0. Dans le groupe G, nous avons l'Algérie avec 15 points, Mozambique 12, Botswana 9, Ouganda 9, Guinée 7, Somalie 7, 1 point. Dans le groupe H, il y a la Tunisie avec 16 points, suivi de la Namibie 12, Libéria 10, Guinée équatoriale 7, Malawi 6, Sao Tomé et Principe 0. Dans le groupe I, enfin, premier Ghana, 15 points. Les Comores pointent à la deuxième position avec 12, Madagascar 10, Mali 9, RCA 5 et Tchad
0, en tout cas 0. Et à noter, Pascal, que voilà donc le récapitulatif concernant justement le calendrier des groupes dans tous les groupes au niveau africain. Il faut noter que dans la zone Afrique, il y aura pratiquement 9 places qualificatives. Dans la zone Europe, 16. La zone Amérique du Sud, 6. La zone Amérique du Nord, 6 également. L'Océanie, 8. Et bien sûr, la Coupe du Monde va se jouer aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ça sera une grande première que 3 pays organisent justement cette compétition. Et le nombre de nations, également là, une première aussi. 48 nations contre 32 bien avant. En tout cas, 3 pays organisateurs, j'ai cité les États-Unis, le Canada, le Mexique et bien sûr les États-Unis, le Canada et le Mexique. En tout cas, 12 groupes de 4 pour la phase de poule et les 2 premiers de chaque groupe, bien sûr, seront qualifiés. 104 matchs seront disputés entre l'ouverture du tournoi le 11 juin 2026 au stade Aztec de Mexico. En tout cas, ça me rappelle la finale de 86 avec Diego Armando Maradona. Hein, c'était vraiment le meilleur mondial à mon humble avis, avec la finale qui interviendra le 19 juillet 2026 au MetLife Stadium dans le New Jersey. Voilà, il y a un petit commentaire à faire sur... Bon, aussi, il y a un petit commentaire, Théodore, vous savez, bon, au niveau africain, hein, quelque part, s'il y a certains pays qui n'arrivent pas à décoller, mais sachez que d'autres, en tout cas, ils sont dans le travail. Le match qui a plus retenu mon attention, c'est le nul arraché par la RCA contre le Mali. En tout cas, la RCA est en nette progression. La RCA est en nette arraché un match nul de 0-0 contre une grosse cylindrée de football qui est le Mali. Je pense que ça, c'est à féliciter. Et quand on regarde dans le classement, vous voyez les Comores qui occupent la 2e place. Derrière, une grosse cylindrée. Derrière, il y a des grosses cylindrées. Mais les Comores occupent la 2e place. Je crois que ce sont des signaux qui ne trompent pas. En tout cas, s'il vous plaît, Congolais, réveillez-vous et faites taire vos querelles internes, que le ballon puisse rouler dans les différents stades du pays pour que nous retrouvons les stades africains. Parce que quand on voit la RCA, quand on voit les Comores, franchement, par rapport au Congo qui est une nation de football, en tout cas, ça fait rêver. En tout cas, je dis tout simplement, réveillons-nous, retrouvons nos stades, il faut que le ballon circule, il faut que les 2 huissiers de justice travaillent d'arrache-pied, qu'on donne l'agrément à la FECOFOOT, reprennent les hostilités, je crois que pour que le ballon puisse rouler. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Pascal Biozekiminou. Alors, les pays jusque-là qui ont le plus participé, les pays, en tout cas, on va voir le diapo tout à l'heure, les pays qui ont le plus participé à la Coupe du Monde. En tout cas, nous allons voir le diapo tout à l'heure. Nous avons en tête justement le Cameroun qui a à la clé 8 participations. Nous allons en Coupe du Monde. En tout cas, le diapo est là. Donc, c'est le Cameroun qui vient en tête, suivi du Maroc et consort, comme vous pouvez justement le voir sur votre petit écran. En tout cas, le Cameroun bat le record des participations. Le Cameroun donc, qui bat le record des participations au niveau africain. Le Congo, jusque-là, Pascal n'a pas encore participé. Non, le Congo n'a pas encore participé, mais quand on tergiverse, je crois que le Congo a toutes les possibilités de participer à une Coupe du Monde. Mais il faut faire terrer nos querelles, ça ne sert pas. Regardons seulement le ballon rond, le football, je crois que tout est possible. Si on met du sérieux dans notre football, nous avons des joueurs, nous avons quelques jeunes qui se débrouillent pas assez mal. Nous les avons. Que ce soit ici au pays, que ce soit en Europe, il suffit de les encadrer. Je crois que le Congo pourra participer un jour à la Coupe du Monde, mais il faut mettre du sérieux, il faut qu'il y ait une bonne organisation. Mais s'il y a des querelles entre nous, bon, on tire le diable par la queue, bon, on veut dire, bon, c'est moi qui ai la vérité. Non, vous n'avez pas la vérité, et sur le site. Non, personne ne détient la vérité du football congolais. Sinon que...
nous tous là, nous détenons. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se leurrer pour dire que non, le secret du football congolais, c'est moi seul. Non, c'est nous qui sommes là, nous tous, journalistes, athlètes, dirigeants de clubs, les associations, et tout ce monde-là, nous détenons le secret du football. Il suffit qu'on s'asseye. Je crois que le Congo a toutes les possibilités d'aller en Coupe du Monde, mais maintenant c'est le mot du ciel. C'est comme justement la RDC, hein, à l'époque Zaïre qui avait déjà participé à une phase finale en 1974. de Coupe du Monde en 1974, même si en tout cas les résultats n'étaient pas fameux. Il y a eu justement ce cinglant 9 buts à 0 reçu. Mais la participation, ce qui compte, l'essentiel c'est de participer. Comme Zaïre, la RDC avait quand même dosé en infligeant 3 buts à 0 au Zaïre. En tout cas, ça c'est du passé. Alors, nous allons très rapidement voir la situation en Europe concernant toujours cette Coupe du Monde avec bien sûr cette France, la France qui a pris justement sa revanche face à la Croatie, qu'il avait battue à l'aller, à domicile. Mais il fallait donc au match retour à domicile également que les Bleus puissent sortir leur grand jeu pour venir à bout. Mbappé n'a pas lésiné avec les... Tout à fait. 2 buts à 0, il fallait aller au tir au but. Eh bien, l'échéance a souri justement à cette équipe de la France. En tout cas, donc il y a eu ces quelques résultats. Et la question que l'on se pose, Pascal, la Coupe du Monde, encore sans l'Italie cette fois-ci. En tout cas, l'Italie qui est très, très mal partie. En tout cas, une Coupe du Monde sans l'Italie, c'est pratiquement une nourriture sans sel. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe au niveau de la squadre Azura. Voilà. Cette équipe qui nous a toujours fait voir de toutes les couleurs. Mais une Coupe du Monde sans le Brésil, sans l'Allemagne, sans la France, sans l'Italie, sans l'Argentine. Franchement, je ne sais pas si cette Coupe du Monde-là, bon, vraiment les équipes que je venais de jouer, en tout cas, ce sont les équipes qui me viennent par la tête. Hein. Je me dis toujours, sans ces équipes-là, vraiment, est-ce que ça serait une bonne Coupe du Monde? Voilà. En tout cas, nous allons voir tout à l'heure en Amérique du Sud avec justement ce camouflet reçu par le Brésil qui est en perte de vitesse, battu sèchement face à l'Argentine 4 buts à 1. Et la particularité, c'est que l'information au cours de ce match, c'est en tout cas Rafinha, le Barcelonais, qui avait donc beaucoup parlé. Nous allons les battre en dehors et même à l'extérieur du terrain. Mais sur le terrain, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Et je marquerai, en tout cas, avait-il lâché? Et là, la réponse du berger à la bergère parle moins Rafinha. En tout cas, 4 buts à 1, c'est le score reçu justement par le Brésil face à l'Argentine qui pourrait naturellement envisager une deuxième Coupe d'Afrique, Coupe du Monde d'affilée. C'est le cas de le dire. En tout cas, là-bas, c'est Colombie, Paraguay qui se neutralisaient 2 buts partout. En tout cas, au classement, concernant justement cette zone, nous avons l'Argentine qui est en tête avec 31 points, deuxième Équateur 23, troisième Uruguay 21 plus 7, quatrième Brésil 21 plus 4, cinquième Paraguay 21 plus 2, sixième Colombie 20, septième Venezuela 15, huitième Bolivie 14, neuvième Pérou 10, moins 11, dixième Chili 10, moins 12. En tout cas, la 15e journée se présente ainsi qu'il suit. Chili, Argentine, Équateur, Brésil, Colombie, Pérou, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivie, ça sera le 4 juin prochain. Notez bien, les 6 premiers seront qualifiés pour la Coupe du Monde et le 7e en barrage international. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'à cet instant T sont qualifiés l'Argentine, l'Équateur, l'Uruguay, le Brésil et le Paraguay et la Colombie, s'il faut prendre ces 6 premiers en tout cas. Donc, mais le Brésil a intérêt justement à se rattraper. En tout cas, nous allons... du côté justement de l'Iran, eh bien, malgré sa qualification, Pascal, pour le Mondial 2026, l'Iran, l'équipe d'Iran interdite d'aller aux États-Unis. Alors nous allons également voir l'évolution de cette situation, en tout cas parce que parmi les équipes qui sont qualifiées figure également l'Iran. Il y a d'abord les 3 pays organisateurs, il y en a 6. Il y a le Mexique, les États-Unis, le Canada, il y a également le Venezuela, il y a l'Iran, et justement le Japon. Le Japon, c'était le premier pays, à être qualifié. Et là, sur l'image, nous avons en tout cas l'acquittement de Michel Platini, champion d'Europe en 84, avec bien sûr Sepp Blatter à l'époque, président de la FIFA, qui avait été impliqué dans une affaire de corruption.
Mais finalement, après plusieurs années, la justice a été faite. Ils ont été simplement acquittés. Et les deux sourires arborés justement du côté de Platini et de cette Blatter qui a finalement pris un coup de vieux. Ah oui. Alors, au niveau européen, c'est donc le match remis en Espagne pour le compte justement de cette 28e journée avec bien sûr cette victoire du Barça qui a battu Osasuna 3-0, c'était hier. Donc le Barça qui conforte sa place de leader avec 3 points d'avance sur, vous allez voir le classement tout à l'heure, sur le Real Madrid, son grand rival, et 7 points d'avance sur l'Atlético qui en tout cas de passer des très mauvais moments, battu en championnat, battu également en coupe, écarté en coupe en Champions League par le grand Real. Alors voilà donc le FC Barcelone qui est en tête concernant justement cette Liga qui se poursuit avec bien sûr quelques matchs demain. Si je peux retrouver justement mes notes, il y aura quelques matchs alors que là il y a Alphonso Davies en tout cas qui pour qui on annonce une fin de saison pour blessure simplement. En tout cas, ça en est fini pour lui. Il a été blessé au genou. Il le regrette amèrement. Il le regrette amèrement alors que demain samedi, du côté de l'Espagne, il y aura Real Sociedad Valladolid à 14h, Espagnol Atlético Madrid à 16h15, Deportivo Alves Rayo à 18h30, le Real Madrid, donc Leganés à 21h. Dimanche 30 mars, Getafe Villarreal à 13h. Barcelone Girona, en tout cas Barcelone qui ne peut pas jouer un match en l'espace de quelques heures. C'est sûr. Qui a le vent en poupe justement. Qui a également le vent en poupe, mais ce match sera contre Girona sera justement repoussé. Valence Mallorca à 17h30, Athletic Bilbao Osasuna à 17h30. Osasuna également dans le même cas. Betis Séville 20h. Lundi 31 mars, Celta Vigo. Las Palmas, les Palmiers. Alors, nous allons boucler la boucle avec justement cette page sombre. Il s'agit justement de la disparition il y a quelques jours du secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football, FECOFOOT, avec à la clé bien sûr le dépôt de la gerbe de fleurs, le recueillement du président du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayonas, là-bas à l'image, avec à ses côtés justement son officier, son chargé de mission. Comment il s'appelle déjà? Yohane Nyanzukuta, celui-là qui était impliqué justement dans l'audio qui avait fait polémique et qui nous a entraîné également parmi les causes dans des situations que nous connaissons aujourd'hui. Et là, c'est le secrétaire général principal, Badjo Mombo Antete, qui se recueillait devant justement la bière, le cercueil de justement du secrétaire général Daniel Amboulou, qui était un ami en tout cas. On causait souvent, il m'appelait, Monsieur Balossa, il me cessait de me donner des conseils, mais malheureusement, en tout cas, il n'y a pour l'homme que 3 événements, la naissance, la vie et la mort, et chacun aura justement son jour. Voilà, complètement terminé, amis sportifs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Faites-nous confiance, on est là pour vous donner l'information en temps réel, mais restez toujours en compagnie de nos programmes. À 20h30, vous aurez droit à votre plat de résistance et vous attendez chez vous, non pas Justin Bombaka, mais c'est plutôt Evrard Nchikasumba qui va vous servir tout à l'heure. En tout cas, c'est une nourriture savamment dosée en sel et en condiments. Au revoir et à la prochaine occasion. Cette émission vous a été offerte par OneXBet. Vous voulez des paris gratuits? Suivez les étapes suivantes. Connectez-vous à l'application OneXBet. Confirmez votre participation. Pariez sur le score exact du match. Obtenez un pari gratuit chaque semaine. OneXFreeBet. Des bonus actifs pour des joueurs actifs.